Actualité 7, Journal Créole, Channel Juno 7 là. Monsieur Damien, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le Journal Créole Channel Juno 7 là. Environ 3 jours après, Trésor américain a fait annoncer sanctions contre plusieurs chefs gangs dans le pays pour violation de droits humains. Hier lundi, le département d'État américain a annoncé les sanctions contre Jean-Max Belrive, Nenel Kassi, Lénine Hervé Foucan et toute famille parce qu'ils ont participé dans la corruption dans le pays. Ancienne directrice caisse assistance sociale là, Edwin Tonton avec ancien comptable chef boîte la Pierre Chavalès, présenté hier lundi devant la cour d'appel dans le cadre de dossier corruption de CRS, Maître Carles avocat qui défend Madame Tonton dit li satisfait parce que client est présenté devant juge naturel. Premier ministre Ariel Henry visité hier lundi administration générale la douane et puis félicité employés qui dans divers services pour dynamisme, performance, engagement et puissance responsabilité il y a fourni by population. Actualité dans le pays l'autre bord de l'eau, président pays Ukraine Volodymyr Zelensky li dans Washington dans pays États-Unis jeudi mardi 12 décembre pour plaider et pour cause pays li. Bienvenue dans le développement journal là. Environ 3 jours après, Trésor américain a fait annoncer sanctions contre plusieurs chefs gangs dans le pays pour violation de droits humains. Hier lundi 11 décembre, le département d'État américain a annoncé les sanctions contre ancien premier ministre haïtien Jean-Max Belrive, ancien sénateur Nenel Kassi et Lénine Hervé Foucan et toute famille parce qu'ils ont participé dans la corruption dans le pays. Le gouvernement américain dit prend décision ça pour faire promotion pour responsabilisation en occasion journée internationale lutte contre corruption et puis ouverture conférence en convention Nations Unies contre corruption. Dans une autre qui porte signature Josué Mirilien, France Denis Saclot encore signataire à Montana dit pas reconnaître position Jacques Ted syndic qui fait quoi yo quitte table négociation yo dans notre sila signataire précisé accord 30 août là c'est un mosaïque qui réunit un pile secteur en dedans société et a été décidé dans une grande communion patriotique pour décoller pour porter contribution pour une transition couper fâché capable de tracer route élection démocratique progrès ak chemin pour mettre camper en l'autre économie pour tout petit pays. Dans gros carrefour politique difficile, Haïti a traversé depuis plus de 10 années si a été accord 30 d'août yo quoi dans une stratégie qui chita sur 3 piliers qui ca permettre nous arriver dans une transition coupé fâché tout bon vrai c'est négociation mobilisation et diplomatie c'est ça nous cali dans notre style qui continue pour faire connaître c'est pour raison ça signataire à Montana a choisi mécanisme démocratique qui c'est élection interne pour proposer personnalité qui pour mener back à gouvernance transition sous l'obédience bon genre négociation avec tout secteur social et politique toujours dans notre là signataire accord 30 d'août là peser fort pour faire connaître décision tête syndic là qui c'est un simple délégué par concerné accord 30 d'août là signataire souligner tout accord c'est l'IKNT te désigné c'est KNT c'est BSA c'est KN c'est forum parti politique c'est plateforme organisation société civile yo qui représente pour raison ça différents instances accord en concertation pour capable corriger dérives autoritaires pour accord Montana capable répondre place li dans toute table dialogue qui visait porter en bout à crise cap dominer nation. Ancienne directrice caisse assistance sociale là Edwin Tonton ak ancien comptable en chef boîte là Pierre Richard Valès était présenté hier lundi devant la cour d'appel dans cadre dossier corruption en CRS la Maître Carlos Hercule avocat qui défend Madame Tonton dit satisfait parce que client l'arrivé présenté devant juge naturel toutefois il exprime regret gagné parce que juge là a pas arrivé à accorder liberté provisoire à client là pour raison santé en côté déclaration Maître Carlos Hercule. Il y a une satisfaction du fait qu'elle a pu comparaître par devant la justice aujourd'hui, par devant la cour d'appel. Mais l'autre élément, c'est que la cour n'a pas fait droit à notre demande de main levée du mandat d'écrou, alors qu'elle était en position de la faire. Mais comme la décision, elle est souveraine à la justice, à la cour d'appel, donc les juges n'ont pas décidé d'accueillir notre demande de main levée aujourd'hui. Bon, comme le président de la Cour a dit, on pourrait toujours, si nous l'estimons nécessaire, de la reprendre à la plus prochaine audience qui est fixée au lundi 15 janvier 2024. Donc, on attend lundi 15 janvier. Premier ministre haïtien Dr Ariel Henry visité hier lundi administration générale la douane et puis il a félicité employés qui dans divers services pour dynamisme, performance, engagement et puis sans responsabilité et a fourni par la population. Pendant visite ça, chef gouvernement te gen séance travail avec directeur général la douane Jules Sen Edouard avec directeur technique sous fonctionnement institution.
Dimanche 10 décembre 2023, exactement 75 l'année Déclaration universelle droit mondiaux dans le monde là, représentant au commissariat des Nations Unies pour droit mondiaux Arnaud Royer dans occasion dénoncer droit population haïtienne, il dit qu'il pas respecté, ça qui d'après lui-même mettait la vie population en danger à cause bandi exam qui continue à faire la loi dans le pays. Arnaud Royer puis loin confirmé quantité de victimes d'actes violence ont augmenté à plus passé 8000 dans l'année 2023 contre 4800 en 2022. En coup de déclaration, Arnaud Royer. Vous savez tous et toutes que la réalité actuelle des droits de la personne en Haïti est tragique et se trouve loin des promesses portées par la Déclaration universelle. Femmes, jeunes enfants, jeunes hommes, personnes âgées et personnes vivant avec un handicap sont touchées au plus profond de leur dignité. La situation des droits de l'homme en Haïti s'est d'ailleurs fortement détériorée et aggravée par rapport à l'année dernière. Juste un chiffre, en 2023, plus de 8000 personnes ont été tuées, blessées et enlevées à travers le pays, alors que ce chiffre ne dépassait pas les 4800 en 2022. Les abus des droits de l'homme, des gangs criminels s'étendent aussi désormais dans certaines régions, dont l'Artibonite. Actualité dans le pays l'autre bord de l'eau, président un pays ukrainien Volodymyr Zelensky li dans Washington jeudi mardi 12 décembre 2023 pour capable plaider cause pays parce que Ukraine a besoin de continuer à recevoir aide pays États-Unis pour capable faire face avec invasion pays la Russie, mais aide massive ça li loin pour le capable arriver réaliser parce que de plus en plus gagne contestation à cap fait notamment dans Congrès pour Maison Blanche recevoir Volodymyr Zelensky, c'est souligner engagement inébranlable États-Unis pour soutenir le peuple ukrainien qui a défendu contre l'invasion brutale du pays la Russie. C'est vrai pour l'administration présidentielle là, mais ça li loin parce que il y a un gros débat qui a fait dans le Congrès la semaine passée, le Sénat li rejeté demande présidentielle pour capable financer encore une autre fois besoin de sécurité nationale américain en cap venir n'a demande ça plus passer 60 milliards de dollars l'été décrété pour capable à joindre pays Ukraine.